avons immédiatement attaqué la vraie adoration après avoir établi le fait que nous sommes sauvés pour adorer. Nous avons démontré bibliquement qu'une fois nous sommes sortis du bout du péché, tirés de l'enfer, c'est pour célébrer le Seigneur, c'est pour vivre essentiellement pour sa gloire. Et nous avons défini la vraie adoration et nous avons pensé qu'il ne suffit pas de dire au Seigneur « je t'aime » pour le contenter, mais encore faut-il apporter l'épreuve de l'amour qu'on a vis-à-vis de notre Seigneur. Donc on a pensé que la vraie adoration concernait toute notre vie. Donc après les cultes, la vie continue. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'une fois nous avons offert nos corps au Seigneur Jésus-Christ, nous devenons nous-mêmes un culte agréable, un culte parfait, et Dieu veut ça. Donc après s'être prosterné à l'église, une fois qu'on arrive à la maison, nous devons encore exprimer notre amour à Dieu en vivant comme il veut. Donc la vie, cette expression de nos pensées, de notre façon de voir, de nos réactions constitue également quelque chose que Dieu attend beaucoup. Et lorsqu'on vit dans le péché et qu'on va dire au Seigneur je t'aime, je crois que ça annule notre culte. C'est pourquoi nous sommes en train d'enfoncer le clou pour démontrer combien il est préférable pour nous de remplir toutes ces conditions et d'être vraiment ce que Dieu cherche. Nous avons voulu placer la vraie adoration au-dessus de la musique. C'est pourquoi dans Gaël, nous disons, nous ne faisons pas la musique, mais nous utilisons la musique, parce que la musique, ce n'est qu'un élément qui nous permet d'exprimer à Dieu notre culte de louange, notre culte d'adoration. Lorsque le Seigneur dit « l'heure vient », où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Seigneur n'a pas dit l'heure vient où les vrais musiciens feront la musique en esprit et en vérité. Donc nous avons conclu, en tant qu'étudiants de la Bible, en tant qu'adorateurs, que nous devons chercher la définition de la vraie adoration au-delà de la musique. C'est la raison pour laquelle nous avons établi les bases solides pour démontrer qu'aujourd'hui, même si on arrêtait la musique sur la terre, on interdisait l'expression de la musique sur la terre, nous allons néanmoins continuer à adorer le Seigneur. Donc il y a moyen pour nous d'aménager nos armes pour savoir comment nous impliquer dans l'adoration. Et nous sommes en train de parler de ça pendant toutes ces pages. Et puis nous aboutissons dans l'expression de la puissance de l'adoration. Et puis après, pour boucler la boucle, comme on dit, nous avons parlé de l'adoration dans la nation. Nous avons démontré comment, par l'adoration, le Seigneur peut sauver tout un peuple. Nous avons montré au travers du livre de Lévitique comment le Seigneur jette les bases pour qu'un peuple qui n'adore que lui puisse voir l'avènement d'un pays, d'une nation restaurée, d'une nation développée. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais je crois que lorsque vous allez lire, vous verrez clairement comment le Seigneur donne la parole, que rien ne peut effacer, une parole qui reste immuable, qui place de façon indélébile ses marques sur toutes les générations, dans une nation où on adore le Seigneur, on l'adore vraiment, on n'adore que lui, les cieux s'ouvrent, on voit comment les développements s'opèrent dans le pays. Ça, c'était pour conclure, et nous avons fait une brève conclusion pour mettre ensemble les deux grandes parties de ce livre. Voilà, je crois que chacun de vous a déjà eu un exemplaire. Vous aurez juste le temps de voir. Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps d'entrer dans le détail. Mais je crois qu'avec vous, petit à petit, je vais organiser des émissions par-ci, par-là. Vous qui êtes déjà branchés, vous saurez de quoi vous en tenir, parce que nous aurons des débats assez profonds. Généralement, lorsque je ne passe pas dans les émissions, c'est à la recherche toujours des partenaires qui pourront me faire plonger dans la matière, parce que nous avons la matière dans Gaël, nous avons beaucoup à dire. Souvent, on est limité parce qu'on ne nous permet pas d'exprimer comme il faut ce que nous pensons que nous devons dire à l'intention de l'Église. Mais là, je pense que c'est aussi avec vous que nous pouvons aller dans les détails, décortiquer le détail des éléments que je mets à votre disposition pour pouvoir apporter quelque chose de réel, de vrai, de vivant, de puissant à l'Église de Dieu qui a besoin de ça. Voilà, en deux mots, je crois qu'on m'a donné 15 minutes, je suis déjà à presque la moitié. Je vais rapidement aborder le dernier point, fruit de mes lèvres. C'est ce que vous avez entendu tout à l'heure en sourdine. Je ne sais pas si c'est un album, mais je ne pense pas. Je crois que ce sont les paroles d'adoration. On peut nommer ça comme on veut. Mais je me rappelle que le jour où on était en train de faire, le frère Antoine Katoto était en train de faire le mastering de Fruit de mes lèvres à Paris. L'ingénieur de son, Michel Lorenz, m'a appelé pour me dire Monsieur Alain Moloto, je suis en train de suivre, mais vous êtes un slammer. Bon, c'était la première fois que j'entendais parler de cela. Moi, je ne suis pas un chercheur en musique. Je dis, c'est quoi ça, un slammer? Il dit, non, mais c'est une forme de musique actuellement où on met un fond de musique et puis on parle. Moi, je dis, ah bon? Donc, on fait le slam. Eh bien, bon,
tant mieux si c'est ça le slam. Mais bon, moi personnellement, je n'avais pas abordé ça sous forme de slam. Je suis simplement inspiré de la parole de Dieu. Lorsque vous l'ouvrez dans le livre de l'épître des Hébreux au chapitre 13, verset 15, le Seigneur est en train de présenter la louange comme étant l'expression des fruits de nos lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ. Ceci m'a fait arrêter et m'a fait comprendre qu'au-delà des cantiques, au-delà des notes de musique, dans l'expression du culte, les paroles qui exaltent la grandeur de Jésus-Christ, qui honorent, ont une place très très importante. Et j'ai constaté également que même dans nos cultes, les gens n'ont pas vraiment le temps d'exprimer leur amour à Dieu par des paroles d'adoration, par des paroles de louange. Souvent, lorsque vous dites à quelqu'un d'adorer ou de louer, il a ces 2 minutes. C'est trop suffisant pour lui pour exprimer tout ce qu'il a envers le Seigneur. Mais lorsque vous allez à la croix du Seigneur, vous rentrez dans le bénéfice de la croix, vous allez découvrir que le Seigneur est en train de mettre à la disposition de l'Église les clés du royaume. Vous vous rendrez compte comment le Seigneur ouvre les cieux pour mettre à la disposition des chrétiens les éléments qu'il faut pour leur permettre d'être forts et de bien mener leur vie sur la terre. J'ai compris que Jésus-Christ, c'est l'offrande agréable, l'offrande véritable qui devait être offerte à Dieu pour qu'aujourd'hui notre adoration soit vivante et qu'elle soit réelle. Donc je suis rentré au travers de ces paroles, j'ai pris simplement le verset tel qu'il est dit, j'ai repris les termes tels que ils sont annoncés au travers de ce livre. Avec votre permission, je vais simplement rapidement lire le verset 15 du chapitre 13 des Épîtres aux Hébreux. Il est écrit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Et lorsque moi j'exprime ces fruits de lèvres, je dis « fruit de mes lèvres ». C'est simplement pour revenir aux Écritures, pour revenir à la recommandation du Seigneur. Dans l'expression de notre musique, il n'y a pas que la partie instrumentale ou la partie lyrique, mais également cette partie parlée qui fait démontrer la grandeur de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et la Bible dit que lorsque nous exaltons le Seigneur par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a fait à la croix de Golgotha, notre louange en ce moment-là devient un sacrifice que Dieu agrée. Et Dieu se lève toujours lorsqu'il est question pour lui de récolter les sacrifices de nos bouches qui conservent et qui confessent le nom de Jésus-Christ. J'ai découvert qu'il y avait eu une grande puissance que Dieu a déversée au travers de notre expression, de notre culte, lorsque au centre de notre expression nous mettons Jésus-Christ, lorsqu'il est au centre de nos cœurs, lorsque nos cœurs libèrent la grandeur de notre roi. Je pense que ça, c'est la toute première édition, et désormais nous aurons des séries des fruits de mes lèvres où nous allons simplement étaler l'expression de nos cœurs. Nous voulons dire au Seigneur ce que nous pensons qu'il est. Et ce ne sont pas des mots vains, parce que c'est au travers de la parole de Dieu, au travers de la parole que Dieu a investie en nous, que nous pouvons accomplir, exercer le ministère et puis utiliser les clés du royaume que le Seigneur nous a données. Et nous avons pensé qu'il y a une chose que le diable n'aime pas entendre. Il n'aime pas entendre la louange à notre Seigneur. Il n'aime pas entendre qu'on élève le nom de Jésus. Quand vous élevez le nom de Jésus, quand vous proclamez les mérites du nom de Jésus, quand vous élevez la grandeur du nom de Jésus-Christ, vous êtes en conflit permanent et en conflit ouvert avec le diable. Malheureusement, c'est notre mission d'être en conflit permanent avec le diable. Heureusement ou malheureusement, mais je crois que c'est à cela que nous sommes engagés. Et là, c'est la toute première édition. Et vous avez constaté qu'en principe, ça ne pouvait être que des paroles sur des paroles. Mais nous avons étudié un peu en passant la psychologie. Pour ne pas lasser l'attention de ceux qui écoutent, il faut par moments saupoudrer l'élément par des petits élans de musique. Je crois que ça peut nous orienter et ça peut faire en sorte que nous puissions passer un temps à dire au Seigneur ce que nous croyons réellement qu'il est, à proclamer sa grandeur avec les paroles que la Bible nous inspire. Je crois que je n'ai pas débordé, non, c'est un tout petit peu, donc je suis obligé d'arrêter simplement pour dire que voilà, aujourd'hui je vous présente, je n'ai pas ça, si je l'ai, fruit de mes lèvres. Je crois que ça c'est la toute première édition. Prochainement, il y aura encore une édition qui va encore aller en profondeur, qui va encore prendre plus de temps. Là, c'est 35 minutes et ça pourra peut-être prendre, pourquoi pas 1 heure et pourquoi pas plus, parce que nous sommes là pour ça. Nous avons dit tout à l'heure que nous sommes sauvés
pour adorer le Seigneur. Merci. J'ai deux petites préoccupations. Bon, l'une, comme on dit, on commence d'abord par l'album. Je veux faire ce qu'on a demandé. Ça cadre un peu avec le ministère de Frère Alain, mais pas totalement avec l'album récent. Le Frère Alain Moloto, par rapport à tous ces albums qu'il a eu à mettre sur le marché du disque congolais, ou qu'il a donné comme plat aux enfants de Dieu, en sortant cet album, sans le concours, entre guillemets, du groupe Adorons l'Éternel, le frère Alain Moloto, seul l'adorateur, qui sort un album. C'est quoi l'objectif qu'il est en train de poursuivre? Travailler sans le concours du groupe Adorons l'Éternel. Je dis entre guillemets parce qu'on peut peut-être jouer. C'est le même clavieriste qui joue au groupe Adorons l'Éternel qui a joué aussi dans cet album. Et c'est les mêmes personnes qui ont fait le chœur. Je crois que c'est aussi les mêmes personnes qui travaillent quand vous faites l'album du groupe Adorons l'Éternel. Mais aujourd'hui, c'est l'album de frère Alain en tant qu'adorateur. Et c'est quoi l'objectif poursuivi? Parce que c'est un système, ces derniers temps qu'on est en train de voir, les leaders d'un orchestre ou d'un groupe musical qui sort seul son album sans le concours de son orchestre. Alors, est-ce que le frère Alain Moloto peut nous en parler un peu à fond? Parce que vous l'avez dit tantôt qu'on n'a pas vraiment l'occasion de vous recevoir sur nos plateaux, dans nos émissions. Alors qu'on se donne un peu ce luxe-là de vous poser toutes les questions possibles et entrer toujours à votre ministère. Merci. Le 7 mars 1998, quand on a commencé l'émission Adorons l'Éternel à la radio Sangoma-Lamou, excusez-moi de citer votre consoeur, quand on a commencé cette émission à la radio Sangoma-Lamou, c'était des paroles d'adoration pendant 1 heure. Il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas de cantique exécuté en live. C'était un fond de musique que je prenais dans le tas, dans la discothèque de la radio. Je mettais comme ça, et en fond, il y avait cette musique qui passait. Et moi, j'adorais avec des paroles. Pendant 1 heure, genre de Dieu. Ça a pris le temps que ça a pris. Mais en fait, c'est un apport que Gaël a voulu apporter. Parce que nous avons compris que la vie chrétienne, et l'Église, même l'essence de l'Église, c'est autour de la croix du Seigneur, c'est autour de ce que Jésus-Christ a fait. Et nous qui sommes bénéficiaires de tous les acquis de la croix, nous pouvons le manifester réellement, nous pouvons le manifester visiblement qu'en le disant, qu'en le proclamant, parce que le Seigneur dit, ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage. Le seul témoignage que nous avons reçu de la part de notre Père, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous devons parler ça, nous devons dire ça, nous devons l'exécuter. Il n'y a que la louange qui le rend assez bien et assez fortement, à part la prédication. Il n'y a que la louange, il n'y a que l'adoration qui rend très bien ce que Christ a fait à la croix. Et lorsque vous suivez, non seulement vous êtes avertis par rapport à ce qu'il a fait réellement, mais ça vous amène aussi quelque part à concevoir cela comme étant aussi une façon pour vous d'exprimer votre louange, votre reconnaissance à Dieu. Et de deux, je crois que je suis passé quand même par le feu de l'épreuve en 2007, où j'étais cloué au lit de l'hôpital pendant des semaines, où à un moment donné, j'ai pensé que c'était fini pour moi. Ma joie et ma consolation, c'était que le Seigneur continuait quand même son œuvre. Je me suis dit que si jamais il me donnait l'occasion de revivre, d'abord je serais convaincu que c'est pour vivre essentiellement pour sa gloire et faire encore au centuple le travail que j'étais en train de faire, peut-être l'exprimer encore mieux. Donc, c'est une action de grâce que je voulais aussi faire à Dieu. Et ne vous en faites pas une action de grâce, je n'ai pas mené tous mes enfants au lit de l'hôpital. Non, ils étaient à côté de moi, ils me regardaient, mais ils pouvaient... Non, je leur disais, ne restez pas là, rentrez travailler. Donc, au moment où j'étais là, en train de chercher le départ, qui venait toujours pas, ils travaillaient parce que je leur ai dit, il ne faut pas que ce travail s'arrête parce que je ne suis pas là. Et en quittant l'hôpital, j'avais comme un fardeau. Je devais dire merci au Seigneur par rapport à ça. Je veux dire, Seigneur, merci de m'avoir tiré. C'est pourquoi lorsque vous suivez Nazar Aïs, je dis clairement ce qui s'est passé, sans trop retenir les gens sur mon expérience sur le lit d'hôpital, mais surtout
juste un filigrane, comme on dit, mais pour permettre à ce que tout le monde se retrouve dans l'œuvre de la croix. C'est pourquoi la grande partie, c'est Jésus-Christ et ce qu'il a fait, mais je glisse quand même quelque chose pour dire merci au Seigneur de m'avoir tiré de là où j'étais. C'est ça qui exprime ça. Mais je crois qu'au-delà du cœur, j'ai chanté avec Atoms, ce cantique-là, parce que j'ai pensé que je ne pouvais pas faire ça essentiellement tout seul du début jusqu'à la fin. Non, je ne pense pas. Donc c'est pour ça que j'exprimais ça à Dieu. J'aurais simplement été beaucoup plus sévère vis-à-vis de moi-même. J'aurais pris le micro comme ça, à la radio et au studio, je commencerai à dire Seigneur, merci, tout ça. Mais je n'ai pas voulu donner ça de façon brute. Non, j'ai voulu faire participer à toute l'Église à cela et surtout donner un son de cloche quand même pour dire que prochainement, on va avoir beaucoup de paroles d'adoration et on va l'exprimer comme ça. Tout un chacun a sa façon de voir les choses et sa façon d'interpréter. C'est vrai que nous nous retrouvons dans la musique chrétienne aujourd'hui. Mais je dirais d'abord le fruit de mes lèvres. Pourquoi on ne parlerait pas le fruit, par exemple, de mon esprit? Parce qu'en fait, on sait que tout va avec l'Esprit Saint. Qu'est-ce que vous évoquez quand vous voulez parler de vos lèvres? Ça, c'est un. Et de deux, aujourd'hui, je voulais en profiter pour avoir une idée. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous faites de la musique, vous venez de mettre sur le marché un album avec toutes les difficultés possibles. Mais frère Alain Moloto, pendant que vous êtes à la maison, pendant que vous êtes en train de préparer cet album, quand vous suivez la télé, vous retrouvez aussi, excusez-moi les termes de dire, les antivaleurs dans ce que vous faites vous, dans ce que vous arrivez à mettre toute votre volonté pour la bonne réussite, surtout pour édifier les enfants de Dieu. Quand vous regardez qu'il y a des gens qui aujourd'hui qui se mêlent dans ce que vous faites comme travail et que c'est dans les mauvais, qu'est-ce que vous vous dites? Et sincèrement aujourd'hui, s'il faudrait leur lancer un message, que diriez-vous? Et alors peut-être pour clore, je voulais quand même savoir aussi, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre quand vous enlevez aujourd'hui, comme nous en avons l'habitude, frère Alain Moloto. Et là dans vos affiches, partout, nous retrouvons adorateur Alain Moloto. On pourrait s'attendre un jour encore à prédicateur Alain Moloto dans les affiches. Et pour en finir, donc, je voulais quand même féliciter. J'ai vu les livres, la louange et l'adoration. Je pense que c'est pas facile. Personnellement, moi, ça m'a étonné. Et je dirais, j'entraînais vos marquantes et faites-nous confiance pour l'information. Une fois de plus, merci et félicitations. Merci. Pourquoi fruit de mes lèvres? Pourquoi pas fruit de mon esprit? Je pense que je venais de vous lire tout à l'heure un verset biblique. Je vais relire ça à ton intention particulièrement. C'est Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Je comprends un peu ce que l'Esprit voulait dire, parce que d'après le Seigneur, ce qui sort de la bouche vient de notre cœur. C'est-à-dire, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, même les psychologues, ils voulaient étudier l'âme. Ils voulaient étudier ce que c'est que l'âme. Ils ont dit, c'est difficile d'étudier l'âme parce qu'elle est immatérielle. La vraie définition qu'on peut avoir de la psychologie, c'est pas dire c'est l'étude de l'âme, parce que lorsque vous dites la psychologie, c'est l'étude de l'âme, on est bloqué, on ne sait pas voir l'âme, on ne sait pas étudier l'âme. Alors ils ont dit, c'est l'étude du comportement humain. Par rapport à ce que l'on fait, par rapport à ce que l'on dit, on sait savoir ce que l'on est. Et je pense que Fruit de mes lèvres, ce n'est pas une invention d'Alain Moloto, c'est plutôt une reprise d'une recommandation biblique qui nous demande d'exprimer par nos lèvres la grandeur de Dieu, c'est-à-dire de confesser, de proclamer. J'ai voulu rester dans la Bible pour ne pas donner beaucoup d'explications. Sinon, même si j'avais dit le fruit de mon esprit, je crois que j'aurais été assailli de questions. Pourquoi mon esprit? Mais là, je dis fruit de mes lèvres simplement pour faire une reprise de ce que la Bible a dit et rester assez biblique dans le travail que je devais faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Et puis, antivaleur, quid de l'antivaleur. Je crois qu'une fois, le Seigneur était en train de donner une leçon sur la semeur et les semeurs, la semence et les semeurs. Je crois qu'à un moment donné, il a donné l'exemple du semeur qui est allé dans son champ, il a placé la bonne semence. Et puis après,
Quelqu'un d'autre est venu, il a mis l'ivraie, la mauvaise semence. Et puis après, les ouvriers se rendent compte que tiens, il y avait la bonne et la mauvaise sémence. Finalement, ils ont commencé à se poser des questions. Mais maître, nous avons planté la bonne sémence. Comment expliquer qu'il y a aussi l'ivraie? On boit arracher. Il a dit non, non. Laissez-les pousser ensemble. À la récolte, on pourra ligoter la mauvaise sémence et jeter au feu. Si aujourd'hui, je me levais pour m'attaquer aux antivaleurs, je vais toucher les innocents qui ne savent pas qu'ils sont dans le faux. Je préfère présenter ce que moi je crois être vrai. Je préfère que dans le ministère Gaël, nous puissions apporter ce que nous croyons être vrai. Papy, lorsque quelque chose est fait dans une condition, dans un élan des convictions, c'est difficile de dire à quelqu'un arrête ce que tu fais, parce qu'il le fait avec conviction, il est convaincu de ça. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est sans pouvoir jeter la pierre aux autres, mais présenter un travail que nous pensons pouvoir être vrai. Nous sommes en train de parler des vrais adorateurs, donc il y a un profil des vrais adorateurs que nous devons développer. Et je crois que je suis en train d'écrire un livre qui porte ce titre, Profil d'un vrai adorateur. C'est là que je pense avec mes enfants que nous avons une mission à faire, nous avons une démarche à parcourir, nous avons un tronçon à faire qui est encore assez long pendant que nous vivons sur la terre. Aujourd'hui, si je prends mon bâton, non, je pense que quelqu'un pourra me dire qui t'a placé gardien des autres. Comme Caïn a répondu à Dieu avec beaucoup de ferveur, est-ce que tu m'as placé gardien de mon frère? Je ne pense pas que je sois gardien de mes frères. Mais si par contre je vois un frère faire quelque chose de mauvais, je ne vais pas prendre le micro, je ne vais pas passer à la télévision. Je peux vous dire que je suis en entretien avec un bien-aimé qui chante, parce que je crois que j'ai aperçu au travers de sa façon d'être des choses qui m'ont personnellement tiqué. Je l'ai appelé en aparté. On a parlé entre nous, il a reconnu et je suis en train de prier avec lui. Je ne peux pas apporter ça à la télé. Non, je ne peux pas dire, voilà, il y a des gens qui commencent à faire ça. Non, 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 sans oublier que je suis moi-même aussi serviteur. Je crois que nous avons tous un seul maître. Il y a moyen de mettre les gants et d'aller avec beaucoup de délicatesse. Nous sommes dans un milieu assez hétérogène. Ne pensez pas que tous ceux qui viennent ont reçu l'appel de venir. Il y a des volontaires qui sont aussi dans le champ. Donc, il y a des objectifs qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc il y a des sujets qui peuvent être des sujets à controverse. On peut commencer aujourd'hui à débattre sérieusement et même en arriver à des échanges beaucoup plus monstrueux. Je crois qu'il y a moyen de gérer ces différences, d'accepter d'abord ces différences et de faire en sorte que dans ce que nous faisons, nous puissions nous atteler à rendre des choses dont nous sommes convaincus être vraies et même pieux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a une dernière préoccupation. Pourquoi adorateur ? Parce que personnellement, je ne vais pas m'identifier en tant que musicien. Tout à l'heure, je disais, je ne connais pas la musique, je n'ai pas fait la musique, je n'utilise que la musique pour exprimer ce à quoi je suis appelé. Et si vous regardez, vous lisez la Bible, vous verrez que le Seigneur est en train de chercher une génération, il cherche une race. Il dit, mon Père cherche les vrais adorateurs. Donc, je m'identifie selon ce que le Seigneur appelle, et je veux être parmi ceux qu'il aura trouvés. C'est pourquoi je suis un adorateur. Je crois que c'est un élan que je n'ai pas dicté. Le producteur l'a fait lui-même. Il a eu des convictions qu'il était en face d'un adorateur. Il l'a marqué, entre guillemets. Donc pour moi, je n'ai pas dit non, enlevez ça, parce que je trouvais que c'était bien. Si c'était quelque chose qui avait frisé ma sensibilité, je leur ai dit tout de suite, non, 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 Papa Antoine, je ne voudrais pas ça. Est-ce qu'on ne peut pas effacer? Occupation, les amis sûrement vont m'excuser. Je pourrais peut-être être pas tellement long, mais un peu. La première préoccupation, c'est par rapport à la particularité de l'album, le fruit de mes lèvres. Quelle est la particularité de cela? Parce que d'habitude, le groupe Gaël ne fait qu'adorer. Quelle est la particularité de cet album, le fruit de mes lèvres? Deuxième préoccupation, c'est par rapport, je peux appeler ça affiche, excusez-moi, jaquette. Le frère Alain Mouloto assis, sur quoi, je ne sais pas, roc, pierre, je ne sais pas. À côté de lui, il y a une Bible ouverte, également une guitare exposée. Et il y a des grottes, il y a la verdure de l'autre côté, il y a la mer, océan, rivière, je ne sais pas. Qu'est-ce que cela représente? Et enfin,
dernière préoccupation, c'est par rapport à un titre que j'ai trouvé vraiment intéressant. Qu'est-ce qui a motivé le frère Alain, sinon son producteur, à nous présenter, premièrement, la chanson Naza Ya Yesu? Qui dit cette chanson pour les communs des mortels? Quel en est le message essentiel de la chanson Naza Ya Yesu? Merci. J'ai dit c'est le frère Apo, Ipan, journaliste RTNC, journaliste culturel. Je vais revenir tout à l'heure pour le livre combien intéressant. On a beaucoup attendu ces livres. Merci. J'ai l'impression que tu n'as pas encore auditionné l'élément, apparemment. Donc, tu as auditionné une chanson, malheureusement. C'est un travail qui concerne les paroles d'adoration. Et c'est bien mentionné, paroles d'adoration. Et lorsque vous écoutez, c'est essentiellement de l'adoration, de la louange, de l'action de grâce. Je crois que je ne me suis pas écarté de l'objectif de Gaël. Ce que je voulais faire, c'est simplement enfoncer le clou pour dire que nous en aurons davantage. Et lorsque tu suis très bien, je te tutoie Apo, parce que bon, tu es mon ami, lorsque tu suis bien le travail que nous faisons, tu verras que tout ce que nous disons, tout ce que nous chantons, ce sont des cantiques que nous moulons comme ça, dans un tout cohérent où il y a jonction entre son, parole également. Ça fait une mixture, je peux dire un enchevêtrement de l'arabesque, qui peut dire que nous mettons tout dans la moule pour finalement exprimer un culte à notre Dieu. La parole trouve sa place. Ici, nous avons simplement sorti l'élément parole, parce que nous voulons lui donner toute son importance. Nous voulons vraiment marquer de l'importance par rapport à cet aspect particulier de notre culte, parce que lorsque vous allez dans un culte le dimanche, on dit bon, le temps, les gens ont déjà dit tout ce qu'ils avaient à dire. Moi je dis tiens, il y a beaucoup d'éléments par rapport au bénéfice de la croix, par rapport à tout ce que le Seigneur fait. Nous allons étaler cela. C'est pourquoi j'aimerais, Apo, que tu écoutes ça avec beaucoup d'insistance. Et le jour où nous allons faire une émission, que nous décortiquions ce que le Seigneur a voulu que nous fassions. Et tu verras qu'on adore le Seigneur essentiellement. Si on avait le temps, on aurait mis un petit extrait et vous allez comprendre qu'il est vraiment question de l'adoration. Première question. Deuxième question, vous avez parlé de l'affiche. Pourquoi cette affiche? Pourquoi tout ça? Pourquoi une guitare? Pourquoi la Bible? Tout ça, le rocher? Je crois qu'une affiche a un but. Le but d'une affiche, c'est donner l'idée de ce qu'il y a, de ce dont il est question. Une affiche ne parle pas, mais on fait parler l'affiche. Je crois que lorsque quelqu'un prend une affiche sans se dire de quoi il est question, il n'a qu'à voir, il voit une Bible qui est ouverte. Ah tiens, il dit donc c'est une affaire qui concerne le Seigneur. Et puis il voit une guitare, ah bon, donc il doit être question de la musique. Et puis il voit quelqu'un, un regard comme ça. S'il lit la Bible, il dira ah, tiens, je lève les yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Donc c'est quelqu'un qui a un regard fixé vers un horizon lointain, mais beaucoup plus glorieux. Je peux vous donner des explications par rapport à l'affiche, simplement pour démontrer que le concepteur de l'affiche était déjà entré dans l'élément avant de concevoir ça. Moi-même, j'étais surpris quand j'ai vu, j'ai dit tiens, le producteur, il a du talent aussi. Donc ça c'est pour répondre à votre deuxième question. Et puis Naza Ya Yesu, quel est le message Naza Ya Yesu? Mais je crois que le message est assez clair. Je dis Naza Ya Yesu parce que je peux tomber aujourd'hui entre les mains de mes ennemis. Il m'en sortira tant que je serai pur devant lui, tant que je serai son enfant. Je ne pense pas que la mission que Dieu nous a donnée s'arrêtera un jour parce que quelqu'un a juré de nous tuer. Mais il peut arriver à Pau qu'on arrête de vivre un jour. Mais l'œuvre de Gaël continuera parce qu'il y a des tenants de cette œuvre qui sont restés encore vivants. Ils ont encore l'avenir devant eux. C'est la raison pour laquelle, personnellement, en tant qu'individu, je n'ai pas voulu incarner ce travail. Je n'ai pas voulu porter sur mon dos le fardeau tout seul de ce travail. Je n'ai pas voulu mûrir en moi-même la mission de cette mission, au point où le jour où je ne suis pas là, tout s'arrête. Malheureusement, il y a des gens qui partent dans la tombe avec leur ministère, des gens qui s'éteignent avec leur vision. Je ne crois pas appartenir à cette génération et je lutte tous les jours pour que même après moi, même un jour où le Seigneur me dira, toi, désormais tu feras tel autre travail, mais à côté de moi, qu'il y ait cette génération de personnes qui ont compris le travail et qui ont saisi la mission et qui continuent. C'est la raison pour laquelle j'ai exprimé Naza Ya Yesu pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi pendant que j'étais malade. Tu n'es pas venu me voir à l'hôpital à Pau.
Ça c'est en passant. C'était pour dire que franchement, je me repose en lui. Aujourd'hui, je dis, le Seigneur me dit, tu es lumière. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas les chrétiens qui l'ont déclaré. Nous nous sommes retrouvés surpris en train d'être qualifiés comme ça par le Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Moi je dis, eh bien, si je suis la lumière, laissez-moi briller. Et si en tant que lumière je brille, mais où est mon problème? Aujourd'hui, si on éteint ça, tout ça, nous allons crier, oh. Je connais une petite fillette comme ça, elle a, je ne sais pas quel âge elle a, Sankisha, elle doit avoir quelques mois. Combien? 9 mois. Elle a 9 mois. Une fillette de 9 mois. Et puis, il n'y avait pas de courant. Non, il y avait du courant ce jour-là. Et puis, elle était là en train de balbutier des mots d'enfant, comme vous savez. Et puis, le courant part. L'enfant dit « Ah !» À 9 mois, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, si ma lumière cessait de briller, je cesse d'être moi-même. Il dit « Vous êtes le sel de ce monde. » Moi, j'ai dit « Si je suis le sel, je donne le goût. » Il y a des gens qui ont arrêté, ils n'ont plus besoin de vivre. Il y a des gens qui veulent se donner la mort. Mais nous louons le Seigneur, nous faisons ressortir l'éclat de notre Seigneur pour que quelqu'un, même dans le plus profond de son désespoir, il reçoive encore la force de vivre, l'espoir du lendemain. Et c'est ça, être une selle, pour donner encore au monde le goût d'être, à la vie le goût d'être encore vécu. Je crois que c'est pour ça que j'ai chanté Nazaré Yesu. Et vous allez remarquer que de bout en bout, je proclame mon appartenance parce que le Seigneur a dit dans Jean 17, Père, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Moi, je saisis ça, donc je suis à Christ. Bien, frère Alain Moloto, adorateur Alain Moloto, au PCI Bokelsini, to nenge mramo zitama yota nenge moko. Na Bible elobami, ne ba na lopoto, bolimbe na zongela. La Bible, c'est la prophétie par excellence. Elingoloba, Biblia, ya on likanisi ya motuya e uti na motema ya Nzambe. Ata nzambe za motote poto pese motema. To ba likanisi ya Nzambe. Kati na Biblia elobi mikolo za koya pe esi yi. Pona ba oyo ba ko gumamela Nzambe la solo. Pe apo tu peux me compléter? Pena molimo, voilà. Ceux qui adoreront ces seigneurs en esprit et en vérité. Je suis très content de voir le titre de votre album, Le fruit de mes lèvres. Mbuma ya mbebonangai. Okoye kola kisabiso ninge Biblia lobi esengeli to kuma melanzambe na molimo pe na bosolo. Bibebe oyo otangi wana ezali mbebo kaka oyo ningo zo yembela nzambe po toza batu. Toza pe batu toza na nzoto. Bibé boya koyemba ninga tozo loba boyeza kokumisa nzambe po ite bibina monoko na yo to okozongisa biso na ndenge Biblia lobi ete esengeli moko na moko oyo akobungola nzambe lelo akumamela ye na ndenge ya molimo. Na kanisi na makanisi nga ya muke maele muke nazana ngo poni oteka raté les fruits de mon esprit par exemple. Bon. Merci. Voilà. Alors motuna mi balé elingoloba frère Alain Moloto ozali moto oyo na mosala boko sala ya koyembela nkolo limeme azali mingi pe batu batiaka penda makanisi na mosala oyo za kosala mingi elingoloba ete na nzela mosala kosala ya koyembela nkolo ba misusu ebele babongola motema ya solo musique otobengi ya nzambe otobenga na lopoto musique chrétienne tango ebandaki biso tozali bana mike na nzela na yango bato ebele ake eklezia te afandi na ndako ta mosusu kaka na matanga ayoki nzembo boye mbala moko ebongoli ye motema message eza kokota na sa mitema bato eza kosala mosala ti lelo bilenge babotami bokomi ebele koyembela nkolo nalingi kotuna motuna uto miziki yango ebanda tango mosusu ya mboyo banda na ndongo yo bandi na esika komi lelo na esika pe ezali kokende pesa biso likanisi na yo miziki yango ekomi wapi eza kokende pe wapi est-ce que musala na yango ndenge nkolo asingaki salema ezali kosalema soki ezali kosalema te pona nini na tondi obotondi makambo mokonzi alobaki na français tokomeka ko
kolimbola yango. Vous savez, tango mokonzi azokota na Israël, akutaki Israël na situation moko ya mwa bokoso. Bitumba ezalaki na kati na kondima. Ba pharisiens, ba sadducéens, ba tokilikili na ba samaritains, bazalaki ko bundela likambo ya kokumisa nkolo ya ko salela ya ko offrir, ya ko adorer, ya ko sanjola mokonzi. Je crois que tango mokonzi akoti lisolo ya salaki yango na Jean 4:23 azosolola na mama Mosamalia. Azosolola na ye likambo etali kokumamela nkolo. Alobi ngonge koki ekoza susu na Yerusalem te. Na nikito zongisa likambo ngoma mukesi mapoto soso la malamu bipa ya kwela kitango alobi na molimo pe na solo. Tango zoloba ezali susu na Yerusalem te, eza susu na ngomba te. Mais kozala na molimo pe na solo. Parce qu'à l'époque, pour kumisa nzambe malamu, kozalaki na ba élément moko ifalo kokisa. Esengela kozala na nyama oyo ukate mutu makiletanga, esengela kozala na moto oyo kotumba po tumba mbekano malamu. Esengela ki nyonso esalema likona ngomba, soki ngomba ezate bati bao bazao benga hôtel de rein, otiemwa un lieu élevé, matissima hôtel de sacrifice, ne bazao benga ngo otumbi mbeka, solo wana ya solo kitoko ezo mata ndenge no atumbela ki nkolo mbeka, nzamba sepeli a changer décision na ye. Adoration banda ko salema bongo. Et Israël bazao kende likona ngomba, mais bato mosusu ba peuple mosusu ba ndoli likona ngomba, mais na ndenge na bango. Mais mokonzi tango azoya, il voulait changer le décor de toute la civilisation. Aye na message à sika. Kolobana bango esengeli makambo mosusu, esengeli salema na molimo, c'est-à-dire tozali susu na tango lelo te ozwa ntaba. Moni na Jérusalem tango bato bazoya bauti bamboka ba na Jérusalem, bazako teka ba pigeon tout ça parce que moto ya na sacrifice na yete asombela wana. Moi ngombe na moi tabana ya muke ayaki na yete moi meme akute wana liboso na ekote ya tempelo ale na ekuke wana asombi. Yesu ayaki pona kubalola makambo wana ya moni azoki fimbo na ya beti. C'était un message aussi pour dire ce ne sera plus ça. Et là il apparaît clairement non seulement à cette samaritaine mais à toutes les générations biso tozali. Lelo je pense pas que la église na biso tozana posa ya kokende na toyina bangombe tozokata tabakingo. Non, les choses se passent en esprit. En esprit nécessite également la foi. C'est-à-dire ayena na grâce au moyen de la foi. Tokomi bato esengel sikoyo na molimo, c'est-à-dire nazana posate na kende na kilomètre autant na kota na Jérusalem ponzamba yokanga bisika na zakaka. Na koki kaka na kangi miso na ngai ou bien na yebi kaka na kundima. C'est ça au fait, à même makambo na niveau ya kundima, na niveau molimo, pe na niveau ya kundima na biso, c'est-à-dire la grâce et la foi ont trouvé leur place dans la nouvelle dispensation. Et non seulement na kundima na molimo, mais à bakisi pe na solo. Parce qu'il ne suffit pas ya okangami sur le nzambe na commission, mais encore faut-il être en conformité avec la vérité. C'est-à-dire être en conformité avec les prescrits de l'évangile de vérité dont Jésus-Christ est l'incarnation. J'ouvre une parenthèse pour dire il est en même temps le message, mais il est aussi le messager. C'est-à-dire, nous sommes solo, nabo solo, nzamba yambimbeka. Aujourd'hui, il ne faut pas tout ça en confusion, mais en tout cas, nous adorons tous en esprit, parce que je ne parle pas de cette génération de personnes qui pensent que Dieu est incarné dans une statuette, à Tiangoana, et puis à Komikoloba. Non. Ou bien à représenter nous croyons, c'est en esprit que cela se passe. Et Molimo Nabiso il nous a créé à son image. Notre esprit a un rôle important. La connexion à Biso Nanzam. C'est par notre esprit que nous entrons en connexion avec le Seigneur. C'est par notre esprit que nous exprimons notre culte à notre Dieu. Mais le Seigneur ne s'arrête pas. À cette première partie de sa déclaration, il dit en esprit et en vérité. C'est-à-dire, tu as compris que cela se passe en esprit, mais il faut payer aux alamotons solo. Et c'est un peu bon, il y a un zotambola, ezala, elembo ya muto azo kati na solo. So kukisi yango, yango na kola zo luka bango mon frère, basé belete. Bazo luka kola luka bango, izali à vie de recherche, ado tambola bisika nyonso, bisiko batangi kolo Yesu, bazo yamba Yesu, azo ya yepe na zo luka les vrais. Les vrais sont une espèce rare et le Seigneur n'arrête pas de les chercher. Je crois que na zone sont en français malheureusement il fallait le bango na lingala, mais na éviter ceux qui n'ont pas coupé par rapport à ça. Alors pourquoi pas Kolobela Oetali
le fruit de mon esprit. Dans le passage dans hébreu, la louange, je présente comme sacrifice, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Fruit de mes lèvres. Dans Hébreu 13, 15. Je pouvais penser aussi fruit de mon esprit, mais je dis non. Ezali malouba. Parce que ce fruit de mon esprit, bon, l'esprit aussi, bon, immatériel, ça peut rester dans mes pensées. Tu vois? Et c'est ce qui est fruit de mon esprit. Je pense adorer le Seigneur comme ça, je prie dans mon cœur. Mais fruit de mes lèvres, ils allaient expression, ils allaient dans mon thème, où ils poussent à moi pour que mon toit sacolango. Donc, quand ils ont poussé à koyoka ma sakoli, quand ils ont mis ma bisu tatola, mon aîné en colo, ils ont fruit de mes lèvres. Et je suis d'accord avec le Saint-Esprit lorsqu'il place ce mot fruit de mes lèvres dans la Bible. Je crois avoir répondu à cette question. Et puis, dans ce cas, tout ça, moi, diagnostic, par rapport à la musique. Je crois qu'il y a une grande évolution dans la musique chrétienne. Dans la musique, évolué. Franchement, je dis qu'il y a des pas de géants. C'est vraiment une musique où il y a des recherches, vous sentir qu'il y a des gens qui travaillent. Il y a beaucoup d'art. Maintenant, là, surtout la musique en tant qu'expression de l'art. Il y a beaucoup d'art dans la musique et c'est une très bonne chose. Mais il y a aussi beaucoup d'intrus. Il faut vivre. Muso sala ngo po ayemba bien, muso sala po abanda kala ko beta guitare, tango ayambi Yesu bo amoni mabeta continuer kambo banda osala. Mais ndesika moi pas ko sezo salema parce que mingi to mokuta na bato baza ko sanjula nzambe, mais bazo vivre pending na bango, mona mutu susu il s'en fout éperdument de la façon dont il peut vivre, c'est pas son problème essentiel pour naé asa likambo. Le peuple de Dieu qui généralement ne va pas fouiller pour le cas ayeba qui sont les vrais. Tu vois, azuna yekaka. Aujourd'hui, on proclame les meilleurs. Nakati ya Musalango, tu comprends, bon, moi personnellement, je vois ça de très loin. Je ne considère pas personnellement être le meilleur. Par rapport à quoi? Parce que meilleur, c'est un superlatif. Ça, en fonction des autres, par rapport aux autres, yondé. Non, mais je crois que c'est une prétention. En tant qu'adorateur, dans Zotalango, je n'accepte pas. Il y a beaucoup de trucs comme ça, où on a refoulé en tant qu'individu. Mais ce que je filme, je crois que c'est toi qui seras beaucoup plus taxé de diabolique. Donc, je me limite à faire ce que je dois faire, à m'impliquer pour rendre l'excellence par rapport à Moussala. Mais en regardant aux autres, je fais ça, mais c'est un travail que Dieu m'a donné de le faire. Je le fais en catimini, sans crier gare, parce qu'il faut préserver les individualités et surtout les sensibilités. Ce que Dieu m'a dit de faire ne cadre pas avec cet arbitrage que je m'imposerai en prenant un fouet, en me mettant comme ça. Non. Parce que nous ne devons pas savoir que nous sommes tous des serviteurs et que on a reproché, il faut donc je crois que de ce côté-là, je ne veux pas aller au-delà des limites de la mission que Dieu m'a donnée. Il faut je ne crois pas que Dieu m'a investi de cette mission. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour convaincre les hommes pour la collecte sabbat. Mais en ce qui me concerne, moi personnellement, en tant qu'individu, en tant qu'adorateur, je me limite à bien faire mon travail. Je crois que si nous devons être une référence, nous devons l'être par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous présentons. Je veux être vrai jusqu'au bout de ma vie dans ce que je ferai. Je ne ferai jamais un travail où on a péché à me reproche. Je suis le premier juge du travail que je fais. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas moi-même, je suis le premier juge. Nathalie, Nakamant, n'a dû placer à mon est-ce que et généralement, je fais ce test avec ma femme. Si on a commis un lot comme on a explique-moi un peu, ça veut dire quoi cette histoire? On a ça commis français, on a vu à tanga donc awa et qu'il y a une question. On a changé na bongisi yango na longo ina le français à makasi na eko tanga na no est-ce que tu as compris quelque chose?
Ok, ça passe. Donc je me fais beaucoup de violence moi-même. Déjà en tant qu'individu, je lutte beaucoup contre les puissances contraires et je fais en sorte que Nazara bien. Donc je ne peux pas me donner encore une mission supplémentaire, n'a veiller sur les autres Kobeta Bango. Non, si on a monique, attention, ça un peu attention parce que ça ne va pas. Ça, c'est pour répondre rapidement à votre question. Première question, pourquoi avoir quitté ce monde-là? Je crois que c'est le Seigneur qui m'a appelé à faire ça. Et j'étais en première licence quand il m'a dit de tout abandonner. Et je faisais un travail qui me rapportait beaucoup. Quand il m'a dit de tout abandonner, c'est pas facile. C'est pas facile. Et venir au Seigneur, alors que tu gagnais beaucoup par mois, tu avais un salaire permanent et tu gérais bien ta famille. Aujourd'hui, tu es appelé à vivre par la foi. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut affronter. C'est un défi qu'il faut relever. J'ai dû mettre du temps dans la prière pour que n'a intériorisé le Congo, Nandimango. J'ai lutté avec le Seigneur pendant un temps et je crois que Dieu m'a fait grâce et je m'en suis sorti. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a demandé de faire ça. Il y a des choses que je veux faire. Il y a des ouvertures que Dieu va donner pour que Mboko Eza Mboka Makambo Mingi, Mboko Yo Eza Yabiso Ba Christ. Nazo bango lelo devant vous les journalistes bobo sosolake soko yekola ki moi inayo yekola ngo sumakasi bakisa susu soko yekola ki moi te nayo yekola su te no makasi comment ngo susu bien la nation aura besoin de nous demain. C'est la raison pour laquelle je dis tout ce que vous avez appris ko boka ngote simba ngoti ngo pembeni autant marqué et ko sala parce que la race des vrais va conduire aussi, va participer à la conduite de cette nation. Donc c'était juste pour répondre à votre question. Et salement parce que le Seigneur connaît nos vies, il y a eu parcours à Pessibiso. Même aujourd'hui, on continue à étudier, c'est pas pour rien, mais on fait les deux. Mais le jour où le Seigneur pourra penser que, vous savez, il y a un temps où les affaires de Dieu et les affaires de la République vont se conjuguer. Il y a un temps devant là dans notre pays et je crois que le Seigneur a besoin de tous nos prérequis, c'est-à-dire de tous les bagages que nous avions pour participer à la reconstruction de notre pays. Personnellement, moi, je vous suivais depuis la radio Sangomalamu, excusez-moi de répéter encore ici. Lorsque vous parliez à la radio, et nous prions à l'époque encore en famille. Et moi, je me dis, c'était un style de musique qui nous avait accrochés. Et du coup, vous avez abandonné, pas abandonné, vous avez mis une virgule pour chanter. Et ce style, c'est les slammers dont l'Européen vous a appelé pour vous en parler. Et alors, pourquoi avoir abandonné un style qui était accrochant, qui avait à permettre que nous, qui entrons dans ce monde chrétien, de bien apercevoir la chrétienté, la vie en Christ. Et avec le fruit de mes lèvres, vous le reprenez. Est-ce pour maintenant le développer davantage et l'inculquer aux autres, ou bien c'est seulement parce que vous sortez de l'hôpital pour remercier le Seigneur par rapport à ça? Et deuxième question, c'est une remarque. L'an 2008 a été marqué par 2 sorties des disques, des opus de votre groupe, mais on a remarqué une nette absence sur la scène musicale par rapport aux productions. Quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Merci. Je reviens sur l'album, Les fruits de mes lèvres. Une question brève. Croyez-vous que d'autres albums que vous avez faits avec Gaël n'étaient pas le fruit de tes lèvres? Et c'est seulement cet album qui devient donc le fruit de tes lèvres. Et deuxième préoccupation, adorateur Alain Moloto, vous êtes un bon ou un grand dragueur. Ça peut vous tiquer, mais moi j'estime, en vous suivant, c'est la première fois que je vous adresse d'ailleurs la parole. Si vous êtes donc un bon et grand dragueur, donc vous avez séduit le cœur de Dieu et donc vous serez même l'élu de Dieu par vos paroles, par la musique que vous réalisez. Mais je fais un constat comme si vous êtes plus inspiré de la musique mondaine et vous ne faites qu'inclure le nom de Jésus dans vos chansons. Et si on enlève carrément le nom de Jésus, ces chansons n'ont plus de sens, à quelque sorte. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'être inspiré de la musique dite mondaine? Oui, d'abord, félicitations pour le dernier opus. On sent vraiment que c'est vraiment de l'adoration qui manquait au peuple de Dieu. Alors, ce que moi je voudrais savoir, c'est aujourd'hui, vous vous définissez comme musicien chrétien à part entière ou bien vous êtes adorateur? Et puis, c'est quoi la différence entre musicien chrétien et adorateur?
Parce que pratiquement dans cet album, si vous le suivez du début à la fin, vous êtes en train d'adorer au fait. Vous n'êtes pas en train de chanter, vous êtes en train d'adorer. Aujourd'hui, on doit vous définir comme Alain Moloto, musicien chrétien, ou Alain Moloto, adorateur. Et l'adoration, selon vous, comment vous définissez l'adoration? C'est quoi et elle sert à quoi l'adoration? Une petite question de curiosité. On vous voit dans la photo avec la barbuche et chevelure. Pourquoi vous vouliez? C'est quoi le message que vous vouliez lancer à tous ceux-là qui vont suivre, qui sont en train de voir cette affiche? Et une petite question de curiosité, ça me revient tout le temps. Je me pose toujours cette question. Elle est peut-être bête, mais excusez-moi de vous la poser. Pourquoi vous vous rasez jamais? La tête. La tête, hein? Qui a parlé des styles, comment est-ce que bon, c'est un style que nous reprenons juste pour passer ou que nous voulons aller en profondeur? Mais je te remercie Olivier du fait que tu as quand même suivi le groupe depuis le début. Aujourd'hui tu as rappelé ce que j'ai dit tout à l'heure à la jeunesse du groupe, comment les choses se passaient. Et c'est aussi dans le souci de ramener les choses sur le chemin établi, le schéma établi par le Seigneur, et de rester très original par rapport à la mission que Dieu nous a confiée. Donc la reprise de la forme originale de l'exaltation, comme on le faisait avec la parole, c'est simplement pour redonner, recaser les paroles d'adoration dans le cadre du culte. C'est-à-dire, Kozungi Samaloba Nesika Nango na culte. Ce n'est pas que Zalakate et Zalaka, mais là, vous avez l'impression que nous mettre en mot en exergue, comme on dit en français, c'est-à-dire, nous avons mis en mot penja penja, pour qu'il y a moyen de passer du temps en parlant à son roi, en exprimant mon thème en Zambé. Olivier, je pense que ce que c'est pour marquer ça davantage. Et au moment que le volume a mis balai à frais de mes lèvres, il y a 35 minutes, il y a 1 heure. 1 heure, vraiment, il y a action de grâce, 1 heure, il y a expression. Et vraiment, il faut faire la dimension de mon bimba. Parce que je pense que ça, bien, nous devons exprimer l'adoration. Que nous avons tout un kit d'adoration. Autres ça, ce sont les éléments préliminaires de tout ce que nous avons comme éléments à dégager à l'intention de l'Église. Il n'y a pas que le groupe, il n'y a pas que chanter, il n'y a pas que... non, il y a au-delà de ça tout un ministère, comme je disais tout à l'heure, toute une mission. Oh, il faut tout ça là. Vous posez une question de façon brève, et puis pourquoi absence et reproduction? Je crois qu'on était plus à l'extérieur. Vraiment, l'Afrique aussi avait besoin de vivre l'adoration avec eux en live, ce qui fait qu'on répondait à beaucoup d'invitations, beaucoup de programmes. Et puis bon, et puis sur place, on est toujours dans les églises en train de répondre aux invitations, sauf que la prochaine célébration publique, la grande célébration publique, tout prévoit en décembre en Afrique. Hein, pour répondre un peu à la question, c'est vrai, la télévision, toujours zala penzate. Hein, parce que nous avons adopté dans Gaël un principe que j'aimerais t'annoncer, Olivier, c'est qu'il faut souvent savoir taire ce qu'on fait pour mieux le laisser s'exprimer. Parce que œuvre est un langage nango. Ce que l'ouvrier parle plus que son œuvre, c'est que son œuvre ne communique pas. Donc il faut par moment tiki musala et loba. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais entrer en détail, mais il y a ceux qui va Jean-Baptiste ils sont assis, ils ont vu ce que Jésus-Christ a fait. Donc œuvre na œuvre ezana musana ezana liloba nango. Yango tiki volume 3 et loba nandenge nango sans que tous les cas faire la promotion made par les hommes. Et c'est aussi une façon pour nous de marquer notre absence, mais tout en étant présent. Ça, tu ne peux pas comprendre ça aujourd'hui, mais c'est un principe de travail que nous avons adopté. Ça, c'est pour Olivier et pour tout le monde. Philémon, croyez-vous que l'album Moussoussoy, vous savez que c'est fruit de mes lèvres était cacao et de l'objet à fruit de mes lèvres. Mais non, mais je crois qu'avant de mettre, c'est comme je dis, on a mis à part. Et comme nous avons continué à culte, vous avez l'impression qu'ils sont un peu trop négligés dans l'expression de nos cultes.
ozomona ata na bandako so bika bokanga misoto na ndako wana boyeto 5 minutes c'est trop na mutasisi bagage na ya kitisi yako déjà il n'a plus rien à dire au Seigneur. Et nous avons dit non, élément ya culte oyo il faut te mettre en exergue pour te développer le comment ko boyekati na bato muto azwape temps ya ko umela ah lobe la penza makambo. Dieu aime ça, ba moment intimité wana il aime ça et il attend ça de nous. Et en tant que porteur de la mission, nous avons l'obligation d'annoncer ces choses, de l'apporter au cœur et dans nos familles, et pourquoi pas à la nation tout entière. Les aganango fruits de mes lèvres. Mais fruits de mes lèvres, c'est-à-dire maloba, maloba. Il s'agit d'en faire des paroles. Tu vois, c'est dans relation d'amour, malobéza la place d'angoza, la chérie, nous le belagane, le côté, mais il y a au moins bizarre, la vie, mais type nini. Moi, quand tu lui dis même pas félicitations, c'est très bien. Le Seigneur attend de nous aussi l'expression de nos lèvres. Il aime ça. Chasser des mots en esprit. Des mots mais vous savez, le Seigneur veut ça. Il dit publier les louanges à l'Éternel. Tout publier, c'est-à-dire il faut yoka. Il faut vraiment expression de la Bible autant que nous louons le Seigneur. Il faut que le monde entier reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut yoka. Il n'y aura pas de foi quand nous ne parlons pas. On ne peut pas croire à l'œuvre de la croix, réaliser la grandeur de l'œuvre de la croix lorsque nous ne l'annonçons pas. L'élu de Dieu que vous êtes inspiré aussi par la musique. À tout moment, ce qui vous pouvez aussi être inspiré par la musique mondaine. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dans mon tournoi yolobi, musique, elle est universelle. Musique. Il n'y a pas une musique, il n'y a pas un dos des chrétiens, ils ont une forme, il y a croix, T. Il n'y a pas un fa ou un sol des chrétiens, ils ont une forme, il y a verge, il y a berger, T. Le seul dos est universel. Je crois que nous avons une musique, ils ont inspiré, ils ont créé un instrument. Aujourd'hui, dans Gaël, nous ne faisons pas la musique, nous utilisons la musique pour adorer. Mais je peux vous dire que, comme je disais tout à l'heure, la musique n'a mokili, mais nous allons continuer à adorer le Seigneur, parce qu'ils ne cherchent pas les vrais musiciens qui font la musique en esprit, en vérité. Ils cherchent les vrais adorateurs. Donc, sans ces adorations, au-delà, il y a la musique, c'est autre chose. Au début, j'ai donné déjà beaucoup d'explications par rapport à la Jessie Azala qui je crois qu'il est venu après. J'avais déjà donné une définition par rapport à ça. Mais c'est pour dire que musique, mais tout dépend de ce qu'on en fait. Il y a des gens qui font de cette musique objectif qui a vu artiste. Musique nous allons continuer à adorer le Seigneur. Et c'est comme ça. Et je crois que donc, Ekokani, c'est la musique. Mais oui, c'est tout ça les a sacrés parce que destination nango pe destinataire nango angolo. Ngana ngakolobe la musique chrétienté, mais nanga kolobe la musique sacrée. Parce que pour les lots, la musique chrétienne, il fait la message par le chrétien, d'après ce que je sais. Ceux qui m'ont Christ, ils aiment bien la musique chrétienne. Est-ce que la musique chrétienne, on a chrétien ou bien c'est utilisé comme bon pour na bato mususu nzambe azani ka thème ezaka ka thème le gola bande mususu ayembi nzambe mais bon yemoko il n'a rien à voir avec le royaume, il n'a rien à voir avec la croix. Je veux parler plutôt de la musique sacrée parce qu'il faut un consacré pour rendre la musique sacrée. Donc ebandi na moto yomoko et puis eke na sacrifice na zope nzambe pozala dans ce kitoko. Je crois que j'ai répondu à Philémon. Merci Philémon. Jessie, il voulait savoir musique chrétienne, comment moi je me définis comme un musicien chrétien ou comme un adorateur. C'est quoi l'adoration? Mais je crois que j'ai déjà parlé. Moi, je suis un adorateur. Je ne me définis pas comme un musicien parce que le Seigneur ne cherche pas les musiciens. S'il cherchait les musiciens, on aurait envoyé toute l'église à l'école de musique. Toute l'église. Parce que le Seigneur cherche les vrais musiciens qui font la musique en esprit. Non, le Seigneur a défini les choses autrement. C'est au-delà de la musique. Donc moi-même, en tant qu'individu, je ne m'identifie pas comme un musicien. Je m'identifie comme un adorateur. Et je vais marquer encore tout le parcours de mon existence sous le soleil. Pendant le temps qui me reste encore à vivre, à démontrer en moi-même que je suis un adorateur, à vivre comme un adorateur, à exercer encore mon ministère comme un adorateur et un vrai adorateur. Pourquoi la barbe? Merci pour la question. Barbe, ça réaction. Ça n'a aucune réaction.
C'est-à-dire, eza likambo ya fardo naza na mutu na ngai na motema na nga pona mboka. Eza fardo naza na ngo pona mboka. Na éviter pourquoi Yesu atika ki ba barbe ngana kutuna mukonzi te mukonzi utiki barbe no pa nini bazaye mais ngai en tant que Alain Moloto barbe nazaka na ngo inventé. Mais na komi na barbe parce que je pense que ça doit changer dans ce pays. Na cadre et relation na ngana nzambe il y a des choses que je dis au Seigneur. Et il a fait des promesses, il a dit, papa, pour que nous bien, mais en tant qu'individu, jusqu'à ce que je verrai la gloire dans ce pays. Un jour, dans un partageant, on a cool mato passé qui a mais papa, ce qui est un peu mais m'en défouler pour compenser, pour menacer, comment il m'a belé. Bon, il m'a fait rire, hein. Bon, mais quand la zone va m'accamer beaucoup, ils ont pour la génération, ils ont pour la banane bisoté. Non, c'est pour nous, pour vivre en Angola, nous allons palper ça. Et je dis, fardeau dans un langue pour l'amboka, ils ont tellement ma casque que Dieu m'a imposé ce fardeau. Je vois que ce que vous l'avez dit, misa tozo sala, oko soyo qui bien, oko mon préoccupation amboka ezolanda misala. Comment il y a comme un fil conducteur qui traverse l'album comme ça, Tina Souka, qui annonce le règne de Dieu sur le Congo. Même livre, chapitre à Souka, vous remarquez que nous atterrissons sur ça, nous démontrons comment, au travers de l'adoration, le pays peut refleurir encore. L'éclat de la gloire de Dieu dans ce pays peut faire en sorte que nous soyons comptés parmi les pays les plus puissants de ce monde. Mais demain, la conférence de presse, je vous disais ce jour-là que j'aurais déjà coupé ma barbe parce que je serais en train de vivre la gloire de Dieu. C'est une réaction, mon frère. Et je me suis dit, et je suis l'embopo nangai kenaza vivant aujourd'hui parce que Dieu a fait un miracle dans ma vie. Je serai parti. Donc, et l'embo, chaque fois Nathalie Bonabi, tiens, toi tu vis pour la gloire de Dieu et tu dois le savoir. Donc, c'est qu'il a besoin que je vive essentiellement pour lui, na dimension. Et na memi mboka to na Israël le mois prochain. Na okena drapeau mboka. Na kolala na Golgotha. Na annoncé déjà qu'il n'a pas côté donc ça c'est mon engagement en tant que patriote pour Namakamboka. J'espère que j'ai répondu à ta question. En fait, c'est une question qui concerne comment réponse je suis aux autres de Mango, mais je te dis que c'est pour les fardeaux en Boka la même. Et puis tu n'ingai au mirazakate panen. Bon, déjà, tout le monde pourquoi dans barbu et pourquoi vous la zakate pas donc on a mon la question mon raison des fois parce que vous avez pourquoi na razaka tout n'angate ou bien pourquoi na ceux qui na razaka ko la yo bon éviter mutali bossa ko sekangai mutali bossa ko sekanga na nzeleza yo vous supposez un peu que ngai ndenge na za barazenga mtu je vais avoir la forme de quoi pas qui mais quoi. Déjà, quand je dis ben, je vais aujourd'hui me faire raser, tout le monde s'énerve. Mes enfants sont là. Mais non, et comme tu ne peux pas te raser. Bon, finalement, mais je crois que toi aussi, sur la carte colo. Même papa Antoine Manga, ma case, tout est na coiffure. Papa, tout est na salon de coiffure. Ni nangai. Salon de coiffure. Moi, tout est mais so bakatinga colo. Mutali bosso à côté, mais là, voilà ta perruque. Hein? Papa, qu'est-ce que tu fais ça? Donc je crois que c'est un peu ça, et là mon personnel, et puis c'est un peu comme je partais un jour, mon amour, mon papa, donc à tikinga na question na tiké na question parce que ndenge mundo na ndenge na yazo ke la nzambe et puis soko za kolo obio se prosterner au ça 5 minutes te di bandita ko kutia ka mutu na sebo poa ya mutu na nyonso ekiti ya nzoto ekiti na mutu ko se prosterner 5 minutes te ngai za moi tampon ils ont amortir pe choc tango na ti mutu na nga na se na zo sentir poa na pété ça me sert de beaucoup de choses. Je ferme la parenthèse. L'adorateur Alain Moloto, les fruits de mes lèvres. Je vois que vous avez aussi des fruits. Vous avez créé aussi des fruits. Je vois les frères Franck Moulaja qui est dans la salle. C'est l'un de vos fruits aussi. Comment vous voyez, comment vous appréciez l'émergence de vos fruits dans le monde musical chrétien? Est-ce que vous vous dites, est-ce que vous pensez un jour que vous pouvez laisser d'autres fruits décoller eux-mêmes?
Est-ce que vous imaginez ces scénarios-là? Et puis, je vois ici, on a écrit doctorant en droits humains à la chaire de l'UNESCO à l'université de Kinshasa. Mais dans vos chansons, est-ce que vous parlez aussi des droits de l'homme? Parce que je vois qu'il y a plus d'adoration, de louanges, mais vous êtes quand même un défenseur des droits humains. Est-ce que vous parlez aussi de ça? Ou vous envisagez parler des droits de l'homme aussi dans vos chansons? Merci. Frère Alain, d'abord merci, félicitations pour la promotion. Merci. Je voulais seulement poser une question d'ordre confessionnel, un problème d'orientation confessionnelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous parlez de Jésus-Christ, le monde non confessionnel considère que le monde confessionnel non chrétien considère les chrétiens aujourd'hui partagés. Ça veut dire les uns considèrent Jésus-Christ comme Dieu et d'autres comme fils de Dieu. Alors, le frère Alain, quand vous adorez, vous adorez le Jésus-Christ en vous-même qui est Dieu ou le Jésus-Christ qui est fils de Dieu? Merci. Une dernière question, c'est Apo. Jing pose une question et puis on terminera avec Apo et ce sera vraiment à la fin. Voilà. C'est les deux en même temps. Bonjour. Bonjour, James. Le micro est haut, hein. Comme ça? Bon. Je suis contente de me retrouver ici. C'est par hasard. Et j'ai pas suivi le début, malheureusement. Mais j'ai quand même eu des témoignages d'Alain Moloto, etc. J'aimerais savoir si, Alain, tu es resté le même ou la même personne. Parce que c'est vrai que j'ai demandé à plusieurs reprises de passer à mes émissions. Et c'est vrai qu'on abordait souvent des thèmes qui dérangeaient. Je ne sais pas s'il existe encore pour toi l'éthique, la déontologie d'un bon musicien chrétien. Est-ce que tu es resté vraiment là ou bien tu as une autre vision que tu peux nous apporter? J'ai lu Le fruit de mes lèvres, mais bon, je n'ai pas entendu, mais au moins ça signifie qu'il y a peut-être un changement quelque part. Frère Alain Moloto, que nous appelons souvent Papa Alain, Merci. je suis très béni de voir ces livres, La louange et l'adoration. J'ai quelques préoccupations. Au-delà de félicitations que vous méritez, je me dis aujourd'hui qu'un adorateur, un musicien de Dieu, bien que vous refusez le mot musicien, puisse mettre sur le marché de la littérature une œuvre du genre. Premier constat, je ne sais pas, là on est dans le livre, excusez-moi chers amis. Premier constat, j'en vais rapidement à la dernière page. Couverture. Je me dis, frère Alain a utilisé quel style? Et pourquoi? Très souvent, il y en a assez des auteurs qui commencent par la biographie et pour terminer à l'essentiel du message. Mais je constate que le frère Alain a adopté notre style qui est établi en commençant par résumer les livres et la connaissance, la biographie de l'auteur par la suite. Pourquoi avoir choisi ces styles? La louange et l'adoration, notre culte et notre vie, Alain Moloto. Je suis à la couverture. Pour un néophyte, pour quelqu'un qui ne connaît pas les frères Alain, qui ne connaît pas la parole de Dieu, partant de la couverture, comment comprendra-t-il que c'est de Dieu qu'il s'agit? La louange et l'adoration à qui? Pourquoi avoir omis expressément le mot Dieu? Quelle en est la raison? Quel est votre constat? Parce qu'il s'agit d'un livre. Est-ce qu'il y a la réponse à ma question dans votre livre? Et voici la question. Quel est votre constat, votre critique, votre lecture sur l'adoration
à l'église, à la maisonnée de Dieu aujourd'hui? Parce que je puis jeter un coup d'œil rapidement, je trouvais quelque part, c'est vers la fin, où on dit le frère Alain. Alain Moloto répond à une mission, celle de participer à la restauration de l'adoration dans l'église de Jésus-Christ au travers le monde. Quel est votre constat pour ainsi venir restaurer? Sûrement j'aurai toute une émission avec vous pour que nous décortions ensemble ces livres. On arrive à décortiquer ces livres ensemble, parce que là, dans une conférence, on ne sera pas épuisé toutes les questions. Je veux m'aviser de la patience des autres. Je remercie particulièrement la modératrice qui a compris que le livre était hyper important qu'on puisse poser des questions. C'est bon. Je vous remercie, merci beaucoup. Je sais que vous lisez beaucoup aussi. Merci. Félicitations à Alain. Félicitations à Madame Alain. Pour cette Maman œuvre. Christine. C'est déjà disponible dans la librairie. C'est bon, Apo, c'est bon. Merci. Merci. Je vais répondre à cette série de questions. Je crois qu'en premier, on m'a demandé pourquoi je ne chante pas le droit de l'homme, pourquoi est-ce que je ne vais pas inclure prochainement le droit de l'homme de façon expressive dans le travail. Je pense que le port de la barbe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, a un but, c'est pour vivre l'avènement d'un état de droit. C'est pour vivre une nation conduite par le Seigneur, avec les normes de la morale, de l'éthique qui conduit les hommes à se considérer les uns les autres, à regarder l'avènement de l'excellence, le respect de la vie humaine, bref, un pays de droit. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire. On peut crier, on peut être un ténor des droits de l'homme, mais je ne pense pas qu'on ait suffisamment de moyens pour le faire. Mais au temps marqué, lorsque les cieux s'ouvriront et que les choses devront être faites comme le Seigneur l'a prévu, nous allons accéder à ça. Ça, c'est simplement un leitmotiv par rapport à nous aujourd'hui. Mais je pense que nos lendemains seront beaucoup plus glorieux, où nous vivrons les droits de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes en train de chanter l'avènement de Jésus-Christ dans notre pays. C'est pas pour rien, c'est pour vivre cela. Et je ne peux pas aujourd'hui dire, je commence à chanter les droits de l'homme, tout ça. Mais l'évangile en soi accomplit complètement tous les vœux pieux de Dieu concernant son peuple. Je crois que le premier à parler des droits, c'est Dieu. Par rapport à son peuple, par rapport à ce qu'il fait, je crois que nous avons tous une... Il a dit, je ferai lever ton droit comme le soleil à son midi. Et lorsque nous voulons qu'il règne sur notre pays, c'est effectivement pour que nous arrivions à un pays de droit. Pouvez-vous laisser d'autres fruits décoller eux-mêmes? Je crois qu'on ne peut pas s'armer de la pensée d'embrigader les gens. Lorsque Moïse a reçu la mission de construire le tabernacle, peut-être qu'il n'avait pas les qualités artistiques pour construire le tabernacle, et Dieu a qualifié Betsaléel de tout ce qu'il pouvait avoir comme atout artistique pour concevoir la présentation du tabernacle. Et ceux qui travaillent avec moi dans Gaël sont ceux que Dieu a envoyés dans Gaël. Ils ont aussi la mission de participer à la restauration de l'adoration dans les ministères Gaël. Mais si un jour quelqu'un dit qu'il veut partir parce qu'il est convaincu qu'il doit partir, si je ne suis pas convaincu, je vais intervenir pour le laisser encore travailler. Mais si je sens que je ne peux pas le retenir, je le laisserai partir. Je ne crois pas que je suis là pour retenir les gens sur une corde. Non, non, non. On travaille librement et chacun de ceux qui sont là, il donne librement tout ce qu'il a en lui, simplement parce qu'il le croit, qu'il a reçu la mission de la part du Seigneur de travailler dans cette moisson, de travailler dans cette mission. Je crois que si aujourd'hui tu interroges les Gaëls, tu vas comprendre qu'ils répondent aussi à la mission. Nous partageons la même mission. Mais au-delà de ça, il faut répondre à votre question, est-ce que tu vas retenir, tu es prêt à laisser partir? Non, je ne pense pas que je pourrais retenir quelqu'un qui veut partir. Lorsque quelqu'un nourrit des convictions, il te dit, je suis convaincu que je dois partir, lorsque je n'ai plus d'arguments pour lui expliquer qu'il doit encore rester, je ne peux pas le retenir. D'abord, je n'ai même pas le moyen de retenir. C'est impossible de retenir quelqu'un qui part. À moins de faire un scandale et de commencer. Et puis on va se dire, mais pourquoi tu ne veux pas le laisser partir? Donc le ridicule, ce sera toi-même. Donc je crois qu'au-delà de tout, nous sommes en train de travailler.
c'est vrai, au fil des temps, personne ne sait ce qu'il y a devant, mais je crois que lorsque le Seigneur met les hommes ensemble, c'est pour savoir pourquoi il les met ensemble. Et si au-delà de tout, quelqu'un veut briser les assiettes pour partir, laissez-le partir. Je crois que je suis l'homme le plus libéral qui puisse exister, même dans ma façon de travailler, je respecte les grâces. Quand je vois quelqu'un, il fait bien ce qu'il fait, je le laisse faire, mais le jour où il me présente une vision qui le convainc, même si cela n'est pas dans ma conception, je serai quand même obligé de le laisser aller. Ça, c'est la première série de questions. Simon demande si on adore Jésus-Christ Dieu ou Jésus-Christ Fils de Dieu. On adore Jésus-Christ Dieu et on adore Jésus-Christ Fils de Dieu. Je crois que j'ai répondu à ta question. Jésus-Christ est Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu, il est Dieu. À moins que vous n'ayez des problèmes sur le plan confessionnel, mais je pense qu'un oiseau ne peut pas amener à l'existence une chèvre. Le petit d'un oiseau, c'est un oiseau. Même si c'est un oisillon qui sort, mais c'est un oiseau. Donc Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, est Dieu. On ne va pas engager ce débat, mais je crois que quand nous chantons, tous ensemble, moi en colo, moi en nzambe, tous ensemble, moi en pâté, tous ensemble, en nzambe, en nzambe nabiso, parce que on l'avait appelé Dieu, Dieu puissant même. Amen. Ça, c'est ma réponse à votre question. Et Jink veut savoir si je suis resté moi-même. Jing, je crois que tu es bien placé pour me répondre à cette question. Ce sont ceux qui voient, qui disent par rapport à ce qu'ils remarquent. Moi, je pense que celui qui peut rester le même, c'est le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous devons peut-être évoluer dans le sens de comprendre comment les choses évoluent également. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai encore ma façon de voir qui est archaïque, mais qui l'est. La dernière fois que j'étais avec toi, c'était au salon Congo, je me rappelle. Tu m'avais fait une sale surprise, Jink. J'avais une émission avec toi. Je savais que j'avais une émission seulement avec toi. Mais je me suis retrouvé que je n'avais pas une émission seulement avec toi. J'avais une émission avec beaucoup d'autres personnes. Tu n'as pas demandé mon avis, tu es libre. Mais là, j'étais devant un fait. Et bon, on a fait quand même l'émission. Mais je crois qu'aujourd'hui, je verrai les choses autrement. Pour répondre à ta question, je ne suis pas inflexible, non, je ne pense pas. Je crois que nous avons une mission dans un environnement assez complexe et nous devons tous, dans cette complexité, essayer de ressortir ce que nous croyons détenir. Donc il y a quand même quelque chose de nouveau que j'apporte. Je te recommande d'écouter Fruit de mes lèvres. Et puis tu me diras quoi. Je pense qu'il faut d'abord écouter. Et puis bon, par rapport à ça, tu sauras ce que tu pourras conclure. Mais déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas avant, qu'on apporte dans l'expression de notre ministère. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Nous avons encore fait le 1/10 de ce que nous devons faire. Il y a encore beaucoup qui restent là-devant. Je crois que cette année sera très déterminant par rapport à toutes les vannes que nous devons ouvrir pour finalement lancer tel un bolide le ministère Gaël. Je crois que j'ai répondu à Jink. Et puis, Apo est revenu pour... il est un peu surpris positivement de voir qu'un musicien puisse éditer un livre. Apo, je pense que nous avons reçu, quand on a reçu une mission, quand Dieu te dit d'aller, il te dit ce que tu dois aller dire. Et ce qui se conçoit bien s'annonce aussi clairement. Je pense que ça, c'est simplement les retombées de ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Il n'y a pas que ça. Atom Souci est en train de préparer un livre. Il est en train d'écrire sur quelque chose de très percutant par rapport à la conduite de l'adoration. C'est un garçon à qui Dieu a déversé beaucoup de grâce. Je crois que vous le découvrirez là-devant. Et il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres littératures que nous sommes en train d'amener sous presse, simplement pour marquer qu'il y a une mission et nous devons l'exprimer. Et nous devons l'exprimer bien. Parce que nous devons respecter toutes les normes, parce que je crois aussi qu'on doit respecter aussi ceux qui citent le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est un défi par rapport à nous-mêmes et je crois que nous devons aller jusqu'au bout. Au tenir sous couverture, je crois que mon ami Basle, c'est un Français, c'est lui qui m'a proposé cette couverture, cette présentation. C'est lui qui édite les brochures de Sephora Musique.
il m'a conduit chez Sephora Musique au fin fond là en France, il m'a montré. J'étais convaincu, moi je ne suis pas infographe, je n'ai pas la connaissance de l'infographie. Je crois que si je posais la question à Nono Gatanga, peut-être qu'il pourrait m'éclairer, mais à ce moment-là, je ne l'avais pas connu. C'est Basle qui m'a conduit, et bien je me dis, il a la connaissance. Moi je dis, propose-moi, il m'a proposé ça. Par rapport à ici, tu as dit, pourquoi ne pas écrire Jésus-Christ? Bon, Jésus-Christ, c'est pas un calicot. C'est pas une pancarte. L'adoration, c'est pas pour les néophytes. La Bible ne dit pas que tous ceux qui respirent adorent. Tous ceux qui respirent louent. C'est le premier palier dans notre célébration, dans le palier de notre célébration. L'adoration, c'est pour les racheter. C'est pour ceux qui sont exercés. C'est pour ceux qui comprennent. C'est pour l'Église. Donc ça affecte l'intensité de notre amour avec le Seigneur et on l'exprime dans l'adoration. Déjà quand on dit louange et adoration, un exercé sait de quoi il est question. Je pense que les néophytes, ils ont une démarche à faire. Hein. Ils doivent d'abord passer par la croix et certainement comprendre beaucoup de choses. Toi tu es passé par la croix, il faut, je crois. Et puis le constat, les critiques par rapport à l'adoration à l'Église. Je pense que si nous avons une mission, c'est pour participer. Oui, oui. Je ne pense pas qu'aujourd'hui nous ayons la mission d'inventer l'adoration. C'est pour mettre la main sur un travail que le Seigneur est en train de faire au sein de l'Église. C'est pour planter aussi quelques éléments de décor dans ce parcours glorieux qui doit amener l'Église vers les destinées beaucoup plus glorieuses en l'éternité. Et aujourd'hui, la part de Gaël, c'est l'expression de notre ministère tel que nous pouvons le faire. Aujourd'hui, on peut faire un petit bilan. Vous allez constater que même à 1%, nous avons mis la pierre dans l'édifice qui est l'adoration au sein de l'Église. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup qui expriment également l'adoration. Aujourd'hui, on m'a posé la question tout à l'heure des fruits qui sont sortis de moi, mais je ne pense pas que j'ai produit des fruits. Non, je crois que le Seigneur a utilisé des personnes qui ont compris la mission. Et aujourd'hui, quand je regarde de loin, c'est une fierté. Quand je vois que ce qui se passe, c'est ce qui devait se passer, ça me réjouit. Je me dis, on n'a pas passé du temps ensemble. Je parle de cela en faisant allusion à Franck, que je salue dans la salle. Quand je regarde son œuvre, je suis très content. Je dis, il est resté, pour moi, c'est un motif de fierté. Je crois que je lui ai lancé une boutade dernièrement. J'écoutais la musique qu'on avait faite ensemble dans volume 2. Et puis je lui ai dit, petit, il fallait Kakao Kende. Il fallait vraiment Kende. Et puis on a rigolé. En fait, je retrouve un peu ça. Quand je suis Yaminé, je peux perdre le volant parce que je sens que c'est ça. On se retrouve. Je retrouve un peu tout ça et je dis gloire à Dieu. Seul, c'est impossible. C'est impossible de faire tout ce travail. Par moments, le Seigneur permet ce qui peut paraître aux yeux des uns comme un scandale. Mais derrière tout, il a son plan. Il est tellement glorieux, il est tellement merveilleux qu'il sait ce qu'il fait. Mais à tous ceux qui sont là, à tous mes compagnons d'œuvre qui sont encore restés fidèles au travail, je prie Dieu pour que leur fidélité puisse encore produire des fruits davantage par rapport à ça. Parce que c'est vrai, quand on est unis, on est encore très très fort. Quand on voit les choses dans la même direction, quand on pleure dans la même barque, on voit le Seigneur se lever avec beaucoup plus de force encore. Je pense que la mission est lancée. Je crois que c'est à vous qui appréciez de pouvoir apprécier. Nous n'avons pas de prétention, sinon reconnaître fidèlement que le Seigneur nous a donné une mission, que nous devons le faire. Les jours où vous me dites c'est vous le meilleur, je vous renvoie. Parce que je ne pense pas que ce sera ça notre objectif. Nous travaillons comme si nous n'avons jamais travaillé. Et le prochain travail, nous commençons déjà à le travailler aujourd'hui. Pas par rapport aux uns ou aux autres, mais par rapport à nous-mêmes. Est-ce qu'on peut rendre aujourd'hui un travail qui soit beaucoup plus fort que ce qu'on a rendu il y a un temps? Nous baignons dans le cadre de l'excellence et de la perfection, mais dans la poursuite toujours du glorieux en nous. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse considérer le travail que nous faisons par rapport à ce que font les autres, sinon on arrête. Parce que le même Seigneur qui travaille en vous, travaille en moi. Donc c'est un peu ça. Je crois que j'ai épuisé la série
des questions. La conclusion de cette conférence de presse. Merci Nancy. Je crois que les motifs de notre déplacement de ce matin, c'était pour présenter Fruit de mes lèvres, une nouvelle présentation, une nouvelle forme de présentation que j'ai essayé de justifier bibliquement en disant que nous répondons à ce que le Seigneur a dit dans sa parole, parlant de la louange comme sacrifice. Il a dit, c'est-à-dire les fruits de lèvres qui confessent le nom de Jésus. Donc j'ai tiré les fruits des lèvres de la parole de Dieu pour dire que dans Gaël, présentement, nous allons commencer à ouvrir une nouvelle série, la série Fruits de mes lèvres. Ça peut aller conjointement avec la série Une heure avec Jésus, il n'y a aucun problème, mais seulement dans Fruits de mes lèvres, la nuance c'est que nous mettons beaucoup plus de paroles en exergue. Donc, vous allez vous habituer et accepter encore, d'ici la fin de l'année, de recevoir encore la deuxième série de Fruits de mes lèvres, mais nous mettrons encore beaucoup plus de paroles, ça va prendre 1 heure. Les adorateurs qui suivent me rendent le tablier pour me dire, franchement, c'est ça aussi qu'on attendait, hein, par rapport à ce que j'ai suivi tout à l'heure aussi. Ceux qui ont suivi les premières heures de Gaël à la radio, ils ont compris que les paroles d'adoration avaient leur place et que bon, c'est pour ça qu'on est là. Je pense que nous allons encore attiser la flamme de l'adoration au travers des paroles qui exaltent la grandeur de notre roi. Ça, on n'arrêtera pas de le faire, on le fera encore et davantage. Je vous remercie d'être venus, je crois que je peux conclure. Je vous remercie beaucoup d'être venus répondre à notre invitation. Et on n'a vraiment pas l'habitude d'organiser ce genre de rencontres, mais je crois qu'on le fera assez souvent désormais pour faire passer l'information. Parce que généralement, l'information ne passe pas parce qu'on n'est pas friand des caméras, mais on est obligé d'affronter certaines réalités, hein, Jink, n'est-ce pas, pour pouvoir apporter à la connaissance de l'Église et pourquoi pas de la nation tout entière l'importance du travail que nous faisons. Toujours on a un mot à dire. Eloko na komoloba na pamboli nzambe mingi na nyonso eleki na kumisi nzambe na tondi nzambe ya mingi ya koloba ezali mingi mais naza sous l'émotion ya makambo ndenge eleki nyonso oyo naza kosenga mpenza nzambe merci merci na ndenge libota ya nzambe yambi fruit de mes lèvres na pamboli nzambe namoni mpenza ya solo nzambe ye moko kolo mosala ye moko mpenza azosala yango na komisi nzambe mingi merci Ketia Moloto. Je remercie juste ceux qui sont venus ici et pas grand chose à dire. Rien du tout. Pas grand chose à dire. Merci beaucoup. Bonjour. Vous appelez Béni. Les fruits de mes lèvres, déjà un mot à dire. Non. C'est content de ces mots, hein? Merci. Nanda Kubosara na papa par rapport à Zalaka. Tant que Zalaka composé album. Et comme on a dit, il y a un moment où à longue casser l'honneur nandaku, il y a besoin de compatir, aux autres qui s'appellent mon maïle par rapport à l'album Papa Salaka. Par rapport à l'album, bon plus maintenant nandaku peut-être bien penser à l'album té. Pour na biso ezaka penser à moment ya culte. Mais Zalaka musala moko salaka en plus na mabondeli. Bon nasina yeba papa mingi. Soki na ozomona mikolo wana azovanda na mwa ndanda na ye azozala un peu distrait mingi na se retiraka mpona na kotika ye à recevoir ya mingi et puis ye ezaka na makambo mpe elekaka mingi na vie nzambe inspiraka ye mingi oyo elekaka na ndaku oyo elekaka autour de lui na bamoma na prière nde omonaka mpenza ozomona nzambe azokopesa ye yayeba nzembo ezaka mpenza motu kovanda kokoma boye penza te ezaka mingi na bamoment na ya prière nde okomona lea mosusu mpenza abandi ne kaka boye nzembo mpe moko ezoleka ozomona mpenza azoloba surtout soki abandi mpenza ozokaka si je sens quelque chose monter en moi non ederangeaka nga te na si na meseni je crois que nzambe ntango asala atiaka bato ensemble eloko wana ezalaka na bango nyonso mibale ozomona donc ozomona que moment wana eza pe important pour ngai donc naza ko permettre ye pe azwango ozomona peut-être otikeli pe espace na ye ete oya nzambe ebima parce que biso nyonso toza nango besoin ekosunga na ye moko ekosunga pe na ngai na bana toza na bango biso nyonso toza na basel bana na nzambe tozaka na besoin na yango po esungaka biso toza na bana mine
Bon, nous sommes baillés. Combien de filles, combien de garçons? 2 filles, 2 garçons. Nzamba malam mingi. Tu préfères qui to sukawana? Kosenga na kopesa ye kaka ezali kaka akoba. Akoba nzamba nzambe ya bolingo ba réalité ezali mingi akoba kana vie na ye ya prière. Aumela ka liboso elongi na nzambe nda asala kango kaka ezaka liboso na nzambe nda akoki kozwa. Libanda na nzambe eloko moko mutu ezali te ezaka liboso na nzambe soki tovandi na makambo ezoleka bato bazoloba mingi ebungisaka biso posa ya nzambe totikala kaka atalela nzambe akontinue na oyo nzambe atie na kati na ye nde atalela yango na yango nde akokende liboso na nzambe na ye. Merci beaucoup. Et me dire par rapport à papa, comment tu le trouves à la maison? Gentil. Pardon? Gentil. Il est gentil? Qu'est-ce qu'il n'aime pas que vous faites? Déranger. Il aime qu'on prie beaucoup. On puisse avoir l'amour entre nous. Qu'on soit une famille de prière. Merci. La grande, comment vous trouvez papa à la maison? À la maison, il est comme tout père. Il est l'aîné de la famille? Ouais. Comme tout père, quoi. C'est un père gentil, c'est lui qui a le souci pour ses enfants. Je dirais ça. Ok, aimons dire un conseil donné à papa. Si vous voulez donner un conseil par rapport à ce qu'il fait au travail, vous direz quoi? S'il y a un conseil, je sais pas. Pour moi, je dirais, tout homme a des failles, mais pour moi, je dirais que c'est l'homme presque parfait. Donc, je sais pas assez de conseils. Vous savez? Ketia. Ketia qui? Ketia Moloto. Ketia Moloto. Merci beaucoup, Ketia. Ok, merci. Bonjour, Yaya. Bonjour. Comment vous appelez? Jean-Michel. Jean-Michel est le fils de papa Moloto. Oui. Comment tu trouves papa à la maison? À la maison, normal, gentil, aimable, doux. Qu'est-ce qu'il vous dit souvent? Il me dit plein de choses, je ne sais pas quoi dire. Oui. Ok, où est le dernier? Bonjour Yaya. Bonjour. Comment tu t'appelles? Nabi. C'est vrai qu'il est cadet? Oui. Comment tu trouves papa à la maison? Bien. Il est bien? Il est gentil? Oui. Tu te dis quoi souvent? Pourquoi disons? Pardon? Je sais pas. Salut papa alors. Je vais te dire merci. Merci. Ok. Bonjour Nadège. Bonjour. Comment dire par rapport à la sortie officielle déjà, Fruit de mes lèvres? Je ne sais pas si c'est une sortie officielle. Bon, c'était une présentation de ça, une conférence de presse. Bon, en fait, je suis satisfaite parce que c'est toujours mieux d'expliquer aux gens ce qu'ils ont sur les marchés, de leur expliquer parce qu'il y a des gens qui achètent parce que c'est Alain Moloto qui achète parce que c'est Adoron l'Éternel, mais il y a d'autres personnes aussi qui attendent des explications, ils sont intéressés par cela et puis ils vont acheter. Donc je suis vraiment contente parce qu'il y a eu des questions et réponses, donc les gens ont vraiment compris ce que c'était fait. Merci. Je vous en prie, merci. Bonjour, bonjour. Ok, tout le monde a impressionné par rapport à la sortie officielle. On a CPL, biloko ndenge eza biloko bien. Muta comment yelo yemo expliquer on va te comprendre bien. On a CPL makasi. Merci beaucoup. Merci. CPL comment on a impressionné les années. Na CPL vraiment on est béni par cette grande conférence et par les fruits de mes lèvres et vraiment esengoza mingi nzamba pambola papa Alain a continué à inspirer l'église de Dieu en général et mes bisopé adorateurs, musiciens chrétiens na musala munene nzamba pesi. Merci beaucoup. Suite. Au fait, Batubaza koyeba te l'islam c'est quoi? Eza musique moko eza maloba musique. Yango lelo tolobaki biso moko moyen to transmettre message na bato nyonso ezate to bengi bino nde bapanzi sango de façon que to pesa bino pourquoi to sala ki eloko wana esalimi lolenge nini de façon que bino boko ka kopanza sango wana. Voilà un peu en bref pourquoi to sali yango lelo. Merci. Bonjour. Vous êtes ici dans cette conférence de presse. Un mot à dire par rapport à Alain Moloto? Non, j'ai découvert le frère Alain. Pour moi, ce qui était spécial, c'est qu'il est resté dans la même logique, surtout dans ses pensées et dans sa foi. Il a retrouvé peut-être quelque chose que les gens n'ont pas. Il a un plus qu'il a.
Et j'espère qu'à travers son nouvel album, on va comprendre exactement ce qu'il a de plus en lui, parce qu'il dit que c'est le fruit de ses lèvres. Si un conseil à donner, vous direz quoi? Qu'il s'exprime un peu plus souvent pour qu'on puisse le découvrir. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ah, conseil. Par rapport à mon album Bibimi, Awa, le fruit de mes lèvres est sur le marché. Au Banini par rapport Ah, dans le banini, bon, on va faire un conseil. Chez Ronana Boulot, mais franchement, je crois que nous avons parlé dans le bac yango, Azamutu Oyo bate belé, bandi melaka, nanenga musala za sala, batu la confiance et ça permet musique chrétienne oyi à salaka, et ça permet musique oyo batu, côté rapidement na présence ya Nzambe. Ozomona toyo karaye biso yonso, musala nza kitoko. Bon, je sais pas, hein. Il y a ça musala Nzambe, Nzambe ga yemo sungaye, et ça m'a bonné la biso ponaye, Nzamba sungaye batelaye, musala ga de liboso vraiment azala modèle pour na ba belé, surtout pour na ba master baba na musique chrétienne sikoyo. Azala maintenant modèle pour na ba. Merci Mikis. Officiellement le travail et surtout cette forme d'expression de notre louange, les paroles essentiellement. Parce qu'on n'a jamais fait ça dans notre travail de façon classique. Mais aujourd'hui, dans Gaël, nous avons adopté cette forme d'expression qui reviendra généralement dans d'autres séries également. Avec comme particularité les paroles d'adoration, essentiellement les paroles, c'est-à-dire au fond, avec un fond de musique sonore, nous parlons, nous libérons les paroles qui exaltent la grandeur de Dieu. Ce sont des paroles qui prennent assez de temps, hein. Contrairement à ce qu'on fait généralement, où c'est juste une phrase, deux phrases pour introduire un cantique, ou au milieu d'un cantique on fait. Mais là, c'est essentiellement un travail assis sur l'adoration, sur les paroles d'adoration, les paroles de louange, les paroles d'action de grâce. Voilà un peu. Excusez-moi. En bref, nous avons voulu présenter ce nouveau type de travail, cette nouvelle forme de présentation de l'adoration. Au-delà des cantiques tels qu'on le fait de façon classique, nous avons voulu maintenant mettre en exergue les paroles. Ce sont les éléments du culte, mais souvent très négligés. Mais là, nous avons voulu rentrer dans la parole de Dieu pour puiser dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15, le Seigneur parle de sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres, et qui confessent le nom de Jésus-Christ. Alors, fruit de mes lèvres, c'est essentiellement des paroles, mais évidemment, on saupoudrait par quelques cantiques par-ci par-là, mais pour donner un peu plus de vigueur à l'élément, quoi. C'est Alain Mouloto seul, sans le groupe Gaël, comment ça? Non. C'est-à-dire, en début, c'était une action de grâce. Hein. Vous savez, je sortais de l'hôpital, mais là, je voulais rendre grâce à Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour moi. C'est pourquoi le cantique Naza Yesu. Mais ce n'est pas sans Gaël. C'est sorti sous le label de Gaël. Et on a chanté avec Atom, je chantais avec les filles qui ont fait le chœur, mais j'exprimais aussi ma reconnaissance, mon action de grâce à Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour moi, tout en mettant beaucoup plus d'accent sur l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ. Merci beaucoup. J'ai encore un exemplaire pour toi. Alex.